Dans cet épisode bouleversant et profondément injuste, le père d'Ashok humilie violemment le petit Krishna en inscrivant sur son front le mot domestique, sous le regard choqué de Yashoda, qui ose s'interposer, mais la colère de Kamini éclate. Furieuse, elle jette une carafe d'eau au visage de Yashoda devant tout le monde. L'épisode commence par le père d'Ashok, furieux et dominateur, arrache violemment la main de Krishna et trace sur son front le mot serviteur devant toute la famille. Puis, d'une voix autoritaire, il dit que tout le monde peut suivre l'ordre du tribunal, mais qu'ici, c'est sa maison, pas un tribunal. Il précise qu'ici, il n'y a que ses ordres qui comptent et qu'il vient d'écrire l'un de ses ordres sur le front de Krishna. Il ajoute que c'est lui seul qui lui apportera du thé, que c'est décidé, point final. Yashoda, bouleversée, triste et en colère, s'interpose avec douleur et indignation. Elle reproche au père d'Ashok son acte inhumain en disant que l'enfant est trop jeune et qu'il devrait penser aux effets que cela pourrait avoir sur lui. Elle affirme que c'est inhumain ce qu'il a fait. Le père d'Ashok, encore plus emporté et méprisant, lui coupe la parole et lui ordonne de se taire, affirmant que ce n'est pas à elle de lui faire la leçon. Yashoda, résolue et indignée, réplique qu'elle ne voit pas la moindre humanité dans son geste. Sa voix trahit à la fois la douleur et la détermination. Le père d'Ashok, provocateur et cruel, lui demande avec arrogance ce qu'elle compte faire. Yashoda, déterminée et protectrice, annonce qu'elle va enlever l'inscription sur le front de Krishna. Elle prend une carafe d'eau et s'approche de l'enfant pour effacer les mots écrits sur son front. Malti, offensée et choquée par le geste de Yashoda, intervient vivement pour lui retirer la carafe. Elle lui reproche d'avoir oublié toutes ses bonnes manières et rappelle qu'à cause de ce petit garçon, elle se dispute avec son beau-père. Elle rappelle que c'est lui le propriétaire de cette grande maison et aussi son mari. Elle affirme qu'elle ne laissera jamais personne manquer de respect à son mari et ajoute qu'il ne s'agit pas de gagner, mais de savoir se comporter correctement, ce que Yashoda n'a, selon elle, plus de limites pour faire. Kamini, manipulatrice et sournoise, intervient à son tour. Elle feint de ne pas vouloir créer de problème, mais déclare qu'elle est d'accord avec Malti. Elle insinue que depuis que ce petit garçon est entré dans la maison, Yashoda a la langue trop acérée. Puis elle se tourne vers Yashoda et lui dit qu'elle est une belle fille ici, ce qui signifie qu'elle doit respecter ses beaux-parents. Elle lui reproche de ne pas avoir appris cela chez ses parents. Humiliant et méprisant, s'empare alors de la carafe remplie d'eau et la jette au visage de Yashoda devant tout le monde, la couvrant d'eau et l'humiliant publiquement. Ashok, inquiet et prêt à intervenir, tente de protéger Yashoda, mais son père, froid et dominateur, le coupe immédiatement. Il affirme qu'il sait très bien qui fait quoi et accuse Yashoda d'avoir fait entrer le garçon dans la maison sans sa permission. Il soutient que si elle agit ainsi, alors n'importe qui pourrait faire ce qu'il veut. Selon lui, ce n'est pas le moment de se mettre en colère, car tout le monde commence à manquer de respect aux autres et il dit ne plus savoir qui il doit arrêter. Le père d'Ashok, sarcastique et moralisateur, poursuit en reprochant à son fils, avocat, de ne pas avoir su empêcher cette situation. Il se demande comment une telle affaire a pu dégénérer alors qu'Ashok est censé enseigner la loi et donner de bons conseils. Puis il se tourne vers Kamini, soupçonneux et exigeant des explications, et lui demande pourquoi elle a agi de la sorte alors qu'il parlait avec les autres. Kamini, calculatrice et faussement surprise, prétend qu'elle n'a pas l'habitude de faire des histoires, mais accuse Yashoda de l'avoir provoquée. Ensuite, Kamini, autosatisfaite et condescendante, se tourne à nouveau vers Yashoda et lui dit qu'elle peut partir maintenant si c'est tout ce qu'elle souhaite. Elle lui conseille d'aller dans sa chambre, de changer de vêtements et de s'essuyer le visage. Krishna, attentif, calme et plein de sollicitude malgré sa jeunesse, s'approche de Yashoda en la voyant toute trempée. Avec douceur et bienveillance,
il lui dit d'aller s'essuyer le visage et de changer de vêtements pour ne pas attraper froid. Il ajoute qu'il va aussi préparer un très bon thé pour elle. Un peu plus tard dans la cuisine, Nupur, attendri et choqué en voyant l'inscription sur le front de Krishna, prend un mouchoir mouillé et s'approche doucement de lui. Avec bienveillance, elle lui dit qu'ils vont bientôt partir à l'école et qu'elle veut lui nettoyer le front. Krishna, calme mais résigné, lui répond qu'il le fera plus tard. Nupur, douce mais têtue, insiste en lui expliquant que si les vêtements sont sales, on peut les laver dans la machine, mais qu'un front sale, on ne peut pas le mettre dans la machine à laver. Elle lui demande alors de s'approcher pour qu'elle efface l'écriture. Puis, avec soin et tendresse, elle efface le mot écrit sur son front. Krishna, triste et lucide, la regarde et dit qu'il ne fait pas partie de cette famille. Il explique qu'aucun invité ne reste 6 mois dans une maison, mais que le tribunal a ordonné qu'il vive ici pendant cette durée, avec un toit et de la nourriture gratuite. Il ajoute que cela fait de lui un serviteur de la maison. Même si elle a effacé le mot sur son front, il se demande comment on peut effacer ce qui est écrit dans son destin. Nupur, ému et révolté par ces paroles, lui répond avec affection qu'il n'est pas un serviteur mais son frère. Elle lui dit qu'elle ne le laissera pas partir, même après 6 mois. Pleine d'espoir et d'innocence, elle propose de dire au tribunal qu'elle veut qu'il reste, pour que son séjour soit prolongé encore et encore, afin qu'ils puissent rester ensemble. Ces mots remplissent le cœur de Krishna de joie et de tendresse. Mais Asta, qui a écouté la conversation, surgit furieuse. Jalouse et irritée, elle dit à Nupur qu'après 6 mois, lorsque celle-ci demandera au tribunal de rester avec ce domestique, elle dira, elle, qu'elle ne veut plus vivre avec sa sœur. Elle ajoute d'un ton amer qu'elle pourra vivre seule avec son soi-disant frère. Un peu plus tard, dans leur chambre, Yashoda, bouleversée et triste, confie à Ashok que Krishna a perdu la photo de sa mère et qu'en plus, on a écrit domestique sur son front. Ashok, profondément touché et coupable, s'approche d'elle avec une grande tristesse. Il lui dit qu'il aurait pu dire bien des choses à son père, mais qu'il reste son père malgré tout. Il lui présente ses excuses au nom de toute la famille. Yashoda, blessée et en colère, lui répond qu'elle comprend très bien que son père n'aime pas Krishna, mais qu'Ashok, lui aussi, semble ne pas le prendre au sérieux. Elle lui reproche de considérer l'enfant comme un fardeau. Ashok, contrarié et tendu, réagit vivement en lui demandant ce qu'elle veut dire et en affirmant qu'elle mélange 2 sujets différents. Le ton monte entre eux, et une dispute éclate à cause de l'inscription sur le front de Krishna. Yashoda, en colère et désespérée, finit par dire qu'elle a l'intention de vendre tous ses bijoux pour payer les frais d'inscription de Krishna. Ashok, surpris et opposé à cette idée, refuse. Leur discussion devient alors plus dure et plus sévère. Juste derrière la porte, Asta, qui a tout entendu, parle à elle-même avec colère et jalousie. Elle se plaint que ses parents se disputent à cause de Krishna et dit que tout allait bien avant son arrivée. Elle le qualifie de domestique et de malédiction entrée dans leur vie. Au même moment, Krishna entre dans la chambre avec un plateau pour servir du thé à Yashoda et Ashok. Il les trouve silencieux et visiblement fâchés l'un contre l'autre. Avec innocence, il leur demande ce qui se passe et pourquoi ils sont si silencieux. Asta, entrant brusquement, lui répond sèchement qu'ils se sont disputés et ajoute méchamment qu'il ne peut pas comprendre cela parce qu'il est un idiot, en précisant que c'est à cause de lui qu'ils se sont disputés. En sortant de la chambre, Krishna s'approche d'elle, calme mais blessé, et lui dit qu'avant d'entrer dans cette maison, il n'avait jamais vu autant de personnes vivre ensemble. Il explique qu'il n'a toujours connu que sa mère, sans son père. D'une voix douce et triste, il lui demande ce que font un père et une mère lorsqu'ils se disputent, car lui ne le sait pas. Puis, avec une humilité désarmante, il s'excuse et s'en va silencieusement. Un peu plus tard dans le salon, seul face à la déesse, le petit Krishna, amer et interrogatif, s'adresse à elle en se demandant pourquoi les gens l'adorent,
ce qu'elle a fait pour eux et quel intérêt elle a d'être vénérée alors que, selon lui, elle apporte des douleurs dans la vie des gens. Il rappelle que même sa mère croyait en elle et affirme qu'il ne lui a jamais rien demandé. Krishna, accablé et désespéré, ajoute qu'il n'a plus rien parce qu'on lui a tout pris, qu'il n'avait que sa mère et personne d'autre, et il demande quel est l'intérêt de la déesse alors qu'une personne subit une grave injustice. Pendant ce temps, Yashoda et Ashok observent Krishna, triste et ému. Yashoda, affectée et protectrice, s'approche et dit à Krishna qu'il ne devrait pas parler ainsi. Krishna, blessé mais franc, répond qu'il a toutes les raisons de dire ce qu'il pense parce qu'on a été injuste avec lui. Yashoda, douce et maternelle, lui demande alors, juste pour un moment, de faire comme si elle était sa mère et Ashok son père, et de se considérer comme leur fils. Ashok et Yashoda, tendres et attentionnés, jouent alors le rôle de parents pour réconforter Krishna. Ils se mettent même à simuler une dispute conjugale pour lui montrer comment les parents peuvent se disputer sans que cela n'altère leur amour. Cette mise en scène amuse Krishna, et toute la famille les observe, émue et silencieuse. Un peu plus tard, dans sa chambre, Kamini, manipulatrice et calculatrice, s'approche d'Ashok pour lui remettre sa montre. Elle lui demande, sur un ton insidieux et menaçant, de la garder toujours sur lui et de continuer à y penser afin de se souvenir de sa condition, sinon elle dévoilera tous ses secrets à la famille. Cette menace inquiète profondément Ashok, honteux et pressé de calmer la situation, il propose alors de l'argent à Kamini pour qu'elle garde le secret. Voilà, c'est la fin de l'épisode 28. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi, car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.